Chers internautes, assalamu alaikum. Nous recevons dans le cadre du mois de jeûne de Ramadan Madame Mariam Doucouré, écrivaine spirituelle, auteure de plusieurs œuvres à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler des décades du mois de Ramadan. Le premier décade, nous l'avons commencé, nous sommes au 6e jour de cette décade. Madame Doucouré, pouvez-nous parler de l'importance de ces décades, de ces 3 décades pour le croyant musulman du jeûne? Alaykoum salam, monsieur Koné. Que Dieu nous garde, que Dieu facilite, que Dieu nous valide notre mois de jeûne. Amin. Donc, par rapport aux décades, moi, comme je vous ai dit l'autre fois, nous on fait une préparation même profonde du mois béni de Ramadan. Dieu dans sa puissance. Le problème, c'est quoi? Moi, je pense que quand on a eu une très bonne préparation, déjà les 3 premiers jours, Dieu nous imprègne déjà d'une certaine purité. Donc, nous sommes dans la purité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire notre corps, notre esprit, à la limite même notre conscience même profonde. Et par là, Dieu nous permet d'entrer en la pureté. Ça, c'est un périmètre, un autre périmètre encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé de périmètre divin, on a parlé de permanence divine. Périmètre divin, c'est où Dieu vraiment déverse ses grâces. C'est là que le croyant sincère vraiment reçoit ses grâces. Ça, c'était le périmètre divin. Maintenant, la permanence divine, c'est où on s'en va recueillir la connaissance que Dieu nous enseigne. Dieu dans sa puissance. Mais tout ça, c'est des degrés qui se font en méditation spirituelle, comme j'ai déjà dit. J'avais déjà dit que la méditation spirituelle divine, c'est la meilleure connexion, la connexion la plus fiable qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Mais en tout cas, lui, par la grâce de Dieu, sa grâce, il nous voit. Mais pour communiquer avec Dieu, on communique avec Dieu par la pensée. Et c'est ce que moi j'appelle méditation spirituelle divine. Dieu dans sa puissance. Donc quand vous parlez des décades, moi je suis d'accord avec vous. Mais nous on recherche encore une autre profondeur dans le mois de Carême. Parce que c'est dans ce seul mois-là que Dieu nous permet d'atteindre une certaine élévation spirituelle. Donc à partir de 3 jours du mois de Ramadan, dans les 3 premiers jours, si on a fait des jeûnes vraiment corrects, Dieu nous permet son périmètre de pureté. Le périmètre de pureté, ça c'est un autre niveau que Dieu nous accorde pour ce mois. Parce que quand Dieu accepte que vous accédez à ce périmètre de pureté, c'est comme si vous avez passé un examen de mathématiques qui dure peut-être 2 heures ou 3 heures de temps. En 40 minutes, vous avez fini de traiter votre sujet et vous avez 20 sur 20. Donc ça veut dire quoi? Nous, on fait l'effort d'entrer dans ce périmètre de pureté pour que Dieu valide notre jeûne. Dieu dans sa puissance. Donc, parlant des décades, vraiment, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais que les gens entrent de décade en décade dans la profondeur pour que Dieu nous élève. Justement, raison pour laquelle je vous pose la question, l'importance de cette première décade, de ces 10 premiers jours pour le jeûneur, le croyant musulman. L'important d'abord de ces 10 premiers jours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 6e jour. Oui. Et il ne reste que 4 jours pour cette première décade. L'importance de ces 3 décades. Donc, les 3 décades, je suis d'accord. Mais moi, la première décade est très, très importante. En quoi est-ce qu'elle est importante? Oui, parce que, si tu veux, c'est comme une percée. Vous voyez, parce que là, nous tous, on va vers Laylatul Qadr. Tout à fait. Et si Dieu peut nous accorder Laylatul Qadr, alhamdoulilah, Rabbi Alamin, on peut dire que c'est un exercice même pour entrer en Laylatul Qadr. Donc la première décade est très importante. Ça nous permet vraiment de percer, comme j'ai dit, le périmètre encore divin, Dieu dans sa puissance. Donc le premier décade est très important. Vous n'avez pas avoir la pureté qu'il faut avoir pour entrer en le périmètre de pureté, mais c'est dans le premier décade qu'on l'a. C'est pas après. Donc vraiment que Dieu nous facilite. C'est dans ce premier décade-là, c'est très important. Voilà. C'est pour ça que certains même jeûnent peut-être 1 jour ou 2 jours avant. C'est vraiment pour que Dieu leur fasse grâce.
Tout à fait. Dieu dans sa puissance. Tout à fait. Ben, après ces 10 premiers jours, nous allons rentrer dans la deuxième décade, et le 11e, le 12e jusqu'au 19e jour et la dernière décade. Cette deuxième décade qui précède la première décade, quelle est aussi son importance dans ce mois de décade? C'est là même qu'on rassemble toutes nos forces spirituelles divines pour entrer dans le troisième décade, où se trouve l'élan total. Donc c'est vraiment, le mois de carême, il est complet. Il est complet. Il n'y a pas, ça dit chaque décade a son importance qui est vraiment qualifiable. Voilà, c'est comme si dans un cours d'année, on a 3 trimestres. Si vous ratez les premiers trimestres, pour avoir les maths, ça va être difficile. Voilà. Donc vraiment, que Dieu nous facilite. Dieu va sa puissance. Parlons de l'âge du cadre qui est le jour où le Coran a été révélé au prophète. Pourquoi cette célébration de l'âge du cadre par la communauté musulmane? Non, mais en même temps, vous savez que l'âge du cadre renferme les 83 années d'adoration. Voilà, ça c'est ce que nous tous on sait. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de savoir que c'est dans cette nuit-là qui renouvelle toutes les énergies. Et pendant que nous, on demande de bénédictions, on formule nos bénédictions envers Allah subhanahu wa ta'ala, les autres créatures célèbrent le louange, la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans sa puissance. Ok, nous sommes au terme de cette émission La Voix, et Madame Doucouré Mariam, auteure écrivaine spirituelle, auteure de plusieurs œuvres à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dernier mot à l'endroit des fidèles musulmans, parce que La Voix du Salut est une émission qui sera diffusée continuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que les internautes peuvent suivre cette émission La Voix du Salut avec Doucouré Mariam. Moi, ce que je peux vous dire, franchement, moi je suis, par la grâce de Dieu, une passionnée du passionnant. Le passionnant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les ans que Dieu fait, alhamdulillah, à la nuit, je jeûne. Mais ce mois-là, j'ai découvert un autre niveau encore de pureté, d'élévation. Pas forcément pour moi-même, je ne sais pas si je suis arrivé à ce stade-là, mais ce que je sais, c'est qu'il m'arrive tous les matins, c'est ainsi, de remercier Dieu de m'avoir permis de jeûner. Et ça, tu vois, on dit sans prendre conscience, mais là, je prends vraiment conscience du fait que Dieu m'a permis de jeûner et Dieu me facilite. Parce que le problème, c'est quoi? C'est par le jeûne que Dieu nous ouvre la porte de sa demeure. En laquelle demeure, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut pour nous et notre descendance. Que Dieu fasse de nous et notre descendance une communauté soumise à lui et très haut. Ça, c'est une prière du prophète Abraham, n'est-ce pas? Sourate 2, verset 128, 129. Je voudrais ajouter, j'ai travaillé hier soir, mais j'ai pas eu le temps de rédiger. Mais je vais vous dire un peu ce que je ressens pour cette première décade. Le problème, c'est quoi? On dit, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta grâce et ta puissance, permets-nous, Seigneur, de t'adorer de la meilleure manière qui te sied. Merci, Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur, pour la conscience, l'intelligence, la sagesse, la sincérité, pour le fait qu'on ressente le besoin d'être exaucé en ce mois de juillet. On remercie aussi Dieu pour ressentir le besoin de jeûner. Parce qu'il faut ressentir ce besoin. Tout à fait. Moi, je pense que quand on ressent le besoin en nous-mêmes, c'est comme quand on a envie de boire de l'eau. Quand vous ressentez le besoin de boire de l'eau, si vous voulez étancher votre soif, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'eau qui a une température qui vous convient. Ouais. Donc, vous imaginez, ça dit que là, ça dit, ressentir le besoin même de jeûner, c'est comme si vous ressentez le besoin même de manger. Ça dit qu'il faut combler quelque chose qui vous manque. Ça dit que le jeûne même me manque en moi. Ça dit que ça, je jeûne il y a longtemps, mais
c'est ce mois de jeûne 2018 là, que je ressens le besoin, c'est-à-dire il y a un manque de jeûne en moi. Je suis obligée de combler ça par le jeûne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends. Voilà. Donc, ça c'est... Maintenant après, c'est... Merci Seigneur pour le fait que l'on sache que c'est en ce mois béni de jeûne que tes fervents croyants obtiennent ta délivrance. Merci Seigneur pour le souhait ardent qu'on a afin que tu valides notre jeûne. Merci Seigneur pour le besoin ardent qu'on ait de jeûner. Que Dieu valide notre jeûne. Mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le fait que tu élèves en degré ceux pour qui tu valideras le jeûne. Parce que je vous ai dit l'autre fois que quand Dieu nous élève en degré, c'est-à-dire il nous donne un certain degré de spiritualité, mais alhamdoulilah, Rabbi Alamin, franchement on n'a plus de problème. Mais puisque dès que vous suscitez un besoin, même dans votre tête, avant même que vous l'exprimez, Dieu exauce, Dieu dans sa puissance, vraiment que Dieu nous élève pendant ce mois béni de Ramadan. Donc merci Seigneur pour la facilité avec laquelle tu nous permets de jeûner. Merci Seigneur pour le fait que tu nous donnes un courage qui est au-dessus de l'effort qu'il nous faut pour jeûner. C'est-à-dire que tellement le courage là est béni, on ne ressent même plus l'effort qu'on doit utiliser pour jeûner. Du coup, on ne ressent pas le jeûne. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur de me donner l'envie de jeûner, de me faire ressentir que par le jeûne, j'atteins un niveau spirituel dans lequel tu peux m'exaucer, tu peux m'agréer. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour le niveau qu'il faut afin d'être exaucé. Parce que c'est-à-dire qu'il faut le mois de jeûne. En tout cas, chers internautes, ce que moi je peux dire, c'est dans ce mois-là qu'on peut atteindre ce degré. En dehors des autres mois, en dehors de ce mois-là, moi-même je suis dans la spiritualité par la grâce de Dieu. Parce que nous on recherche l'appel rare. C'est-à-dire nous on cherche le véritable code, le véritable coup dans ce mois béni de Ramadan là, pour que ce soit facile pour nous de ce mois-là à l'autre. Et pour que même quand quelqu'un vient nous voir, ou bien qu'une femme vient nous voir pour dire ah, j'ai un problème d'enfant, ou bien je veux que mes enfants se marient, ou bien je veux la paix dans ma vie, bien dans mon foyer, ou bien je veux ça. Allah subhanahu wa ta'ala exauce tout de suite. Mais c'est dans ce mois de carême que nous tous, on recherche ce joker, si je peux dire. Le joker d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu vous a donné son joker, c'est que dans ce mois béni là que Dieu nous donne son joker. Donc vraiment, quand on a la recherche du joker d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'on ne ressent plus le jeu. Dieu dans sa puissance. Ok, donc, lequel niveau il nous faut pour être rassuré, serré, imperturbable. Parce que quand vous atteignez un certain niveau de spiritualité, vous êtes serré. Il n'y a plus rien qui vous dérange. Tout à fait. Au contraire, vous êtes étonné même pourquoi les gens se dérangent pour des trucs vraiment qui n'ont pas de grande valeur à vos yeux. Étant donné que Dieu vous a élevé vraiment à un niveau spirituel, à la grâce de Dieu, donc, lequel niveau il nous faut, merci, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour obtenir de ta part tout ce dont on a besoin. Dieu dans sa puissance. Lequel niveau il nous faut, afin que notre descendance, ainsi que nous-mêmes, soyons épargnés de la mécréance. Merci Seigneur, sois béni. Pour le fait que l'on sache que c'est par ta grâce qui est le mois du Ramadan, c'est-à-dire le Ramadan, c'est la porte scintillante de la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que Dieu nous ouvre cette porte scintillante-là, il nous faut le jeûne du mois béni. Vous pouvez jeûner les autres jours, mais ce n'est pas pareil. Là, c'est spécial. C'est Dieu a béni ce mois-là. Et c'est la porte scintillante de la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si votre jeûne est validé, là, Dieu ouvre sa porte. Et vous savez, tout ce que vous voulez. Que Dieu nous accorde la longévité sur terre. Amen. Avec toutes ses grâces. Amen. Dieu dans sa puissance. Que Dieu préserve vos enfants de la descendance, de la mécréance. Dieu dans sa puissance. Donc, monsieur. Chers spectateurs, chers internautes. C'était vraiment un peu la ferveur dans laquelle tout à fait, on peut être. Moi, je vous ai dit,
Ça, on est dans la première décade. Hein. Vous voyez un peu le degré d'élévation spirituelle que nous, on recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans sa puissance. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, vous venez de suivre l'émission La Voix du Salut avec l'écrivaine Mariam Doukouré, auteur de plusieurs œuvres spirituelles. Nous nous retrouverons prochainement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.